Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Christ est ressuscité. L'évangile d'aujourd'hui nous parle de Jésus comme étant la vigne. Donc en venant sur terre, il est devenu cette vigne. Et nous, les sarments, qui sommes greffés sur lui lors de notre baptême. Et comme on l'a entendu, il nous invite à demeurer sur cette vigne. Puisque si on ne demeure pas sur cette vigne, eh bien, on ne peut pas porter du fruit, la sève ne peut pas passer en nous, son amour ne peut pas passer en nous, et donc on ne peut pas porter de fruit. Et c'est bien là notre difficulté, c'est de demeurer. On a souvent des élans de générosité, mais le fait de demeurer dans cette présence de Dieu, c'est quelque chose qui est difficile pour nous. Pour illustrer cela, je voudrais vous rappeler l'histoire de cette jeune fille qui s'appelait, dont certains la connaissent déjà, qui s'appelait Chiara Luce. Donc cette jeune fille qui, à l'âge de 17 ans, va découvrir qu'elle a un cancer des os, il lui reste 2 ans à vivre. Et le cheminement de cette jeune fille est assez remarquable parce qu'il illustre bien justement le fait de demeurer dans cette présence de Dieu. Quand elle apprend cette nouvelle, elle va, en rentrant de l'hôpital, elle va rester un peu dans le jardin, elle va marcher doucement. Sa mère la guette par la fenêtre, donc il faut rappeler que Chiara Luce est fille unique et que les parents ont eu beaucoup de difficultés pour avoir un enfant. Donc elle marche lentement et puis elle se dirige vers la porte et sa mère vient vers elle pour lui parler et lui dit à ce moment-là, ne me parle pas maintenant. Et elle va se jeter sur son lit, elle va rester là 25 minutes. Et durant ces 25 minutes, en fait, eh bien, elle va dire oui. Elle va accepter, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Quand elle va se relever au bout de 25 minutes, elle va dire à sa mère avec un grand sourire, maintenant tu peux me parler. Alors, ce genre d'attitude ne vient pas comme ça. C'était vraiment déjà, d'abord c'était une famille très chrétienne, et où on avait l'habitude, quand on était devant une difficulté, eh bien d'offrir ça à Jésus. On disait, pour toi Jésus. C'était l'expression qu'on avait. Chaque fois qu'on était devant quelque chose eh bien, qui était difficile. Voilà, et donc à ce moment-là, elle a fait ce pour toi Jésus qui était un pour toi définitif, et on va voir sur ces 2 années de sa maladie qui vont être difficiles pour elle, puisque c'était le cancer des os, qui était un cancer très douloureux. Eh bien, à chaque fois qu'elle va se retrouver, par exemple, à l'hôpital, quand qu'il y avait le goutte à goutte la perfusion, qui la nourrissait, et puis elle disait que ce jour-là, elle était tombée sur un appareil, je ne sais pas quel âge il avait, mais il faisait du potin. Et le fait qu'il faisait un bruit régulier, eh bien, elle disait à chaque fois, pour toi Jésus, pour toi Jésus, à chaque fois que ça coulait. Et quand elle a perdu ses cheveux par la chimio, eh bien pareil, quand les mèches tombaient, elle disait « pour toi Jésus ». C'était dur, elle le faisait vraiment, elle faisait un acte de foi, mais à travers cela, en fait, elle a demeuré, elle s'est maintenue dans cette relation d'amour avec Jésus, qui a fait qu'elle a laissé derrière elle un témoignage extraordinaire. Pendant ces 2 années, eh bien, plein de personnes sont venues la voir et elle témoignait d'une joie et d'une paix fabuleuse. Au point que son père, ses parents, se pensait qu'elle donnait le change, qu'elle était toute souriante comme ça quand ils étaient devant elle. Et donc il l'a espionnée par le trou de la serrure et s'est rendu compte qu'elle souriait tout le temps. Donc elle a vraiment gardé cette paix, et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est à travers justement cette acceptation des petites choses
dans ce pour toi Jésus, qu'elle est demeurée dans cet amour et qu'elle a porté les fruits. Ça a été vraiment quelque chose d'accès extraordinaire parce que dans le village où elle vivait, eh bien, le jour où elle a quitté cette terre, eh bien, ça a été un défilé. Tous les gens sont venus la voir et l'enterrement, il y a quelqu'un qui est rentré dans l'église, il a cru que c'était un mariage. Tellement il y avait une joie et une paix qui était le fruit, justement. Elle avait porté les fruits parce qu'elle était restée dans cette relation avec Jésus. Et ça, pour notre vie tous les jours, c'est vraiment quelque chose qu'il nous faut comprendre. D'abord, comme le dit l'Évangile, si on ne demeure pas dans cette relation, on va mourir. Spirituellement, on va mourir et on ne portera pas de fruits. Et pour demeurer justement dans cette relation, eh bien, chaque fois qu'on est devant une difficulté, une contrariété, quelqu'un qui nous a bousculé, un mot de travers, et j'en passe des meilleurs, et Dieu sait si dans une journée c'est garni, eh bien, chaque fois d'avoir ce réflexe de dire « pour toi Jésus ». Vous vous rendez compte qu'à chaque fois que l'on dit cela, eh bien, ce que l'on est en train de vivre devient un acte d'amour, une réponse à l'amour que Dieu a pour nous. C'est rien. Vous allez me dire, c'est enfantin. Mais derrière cela, il y a la clé. Il y a vraiment la clé du bonheur, il y a la clé de notre vie spirituelle. Regardez dans une journée, le temps qu'on passe à râler, parce que les choses ne vont pas comme on veut. C'est fou, quoi. Je veux dire que puis on est vraiment des spécialistes. Parle pour toi. Oui, bien sûr. Le temps que je passe à râler. Eh bien, quand on saisit ces petits moments, mais ces petits moments, ça peut être un papier par terre que je n'ai pas envie de ramasser. En se disant, ils sont gonflés, les gens, quand même, de laisser tomber les papiers. Et à ce moment-là, de dire pour toi Jésus et de le ramasser. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand on fait cette démarche-là, eh bien, ce qui était à l'origine une souffrance se transforme quasiment immédiatement. Il y a vraiment quelque chose qui se fait, qui est miraculeux, parce qu'il y a vraiment une paix, une joie qui nous envahit à cet instant-là. Alors vous imaginez que si on multiplie ça dans la journée par autant de fois qu'on est contrarié, waouh, ça va, ben, tout va bien. Alors vraiment, demandons au Seigneur, et puis à travers justement cette jeune fille là qui a été béatifiée, donc très rapidement d'ailleurs, puisque donc elle est née au ciel en 90 et en 2000 et quelques, donc elle a été béatifiée déjà. Elle est vraiment un témoignage pour nous qui justement ne sommes pas capables de faire des exploits ou des choses comme ça. Mais quand on attire notre attention justement sur tous ces petits moments, et vous allez voir, ça peut être mal de tête, j'ai mal ici, j'ai mal ici. Pour toi Jésus, à chaque fois. Que nous puissions vraiment prendre conscience que sans cette présence de Jésus en nous, sans cette relation permanente avec lui, eh bien, il ne se passera pas grand-chose. Nous ne serons jamais heureux. Et c'est si simple. Et c'est si simple parce que le Seigneur répond. À chaque instant, il répond à ces petits actes d'amour. Il répond en déversant en nous un amour infini. Christ est ressuscité. Amen.